Allô, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de sortir un jeu de tarot pour avoir les énergies de la semaine. Là, au moment où je fais la vidéo, c'est dimanche soir. Donc moi, j'aimerais avoir une petite idée de ce qui s'en vient pour la semaine. Le jeu que j'utilise, c'est Learning Tarot Cards. C'est en anglais, mais c'est un jeu de cartes en fait spécifiquement pour apprendre. Où j'ai sur les cartes l'image de la carte, le Rider-Waite et la signification à l'endroit et à l'envers. Donc moi je vais y aller avec ça pour l'instant parce que je trouve que le tarot est beaucoup plus pratique pour avoir des guidances, mais plus pour avoir des informations sur les énergies de la semaine. Je trouve qu'un tarot est beaucoup plus pratique qu'un oracle, parce qu'un oracle, oui, on a l'oracle de Béline qui nous parle de choses positives, de choses négatives, qui est très bien équilibré, mais un tarot, il y a toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc je trouve que c'est plus complet. Alors puis là, j'ai Axel qui est en train de me regarder derrière l'ordinateur. Je sais pas ce qu'elle va décider de faire, ma pinotte. Mais je sais qu'à chaque fois que tu marches sur l'ordinateur, tu éteins mes vidéos, mon bébé. Ma belle pinotte d'amour. Ma toupette. Et ma pinotte. À l'envers. Bon, on y va. Moi, je veux juste les énergies de la semaine. Hop là, c'est celle-là, c'est celle-là. Ah, il y en a deux, mais c'est celle-là. C'est pour les autres. Hop là, hop là. Bon, là, on va aller dans tout le champ des possibles pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine. Construction, rénovation, amour, travail, santé. Pourquoi pas? Ok, on a ça. On a ça. On a ça. Je sais pas, faut que... Ok, on a ça. Je me lance, hein. C'est la première fois que je fais ça avec un jeu de tarot. Et voilà. Elle a vu la carte sauter. Oui, il m'a topé d'amour. Eh ben, Axel, t'étais d'un amour. T'es le plus beau bébé soleil de toute la terre. Oui, un bébé soleil. T'es un bébé soleil. Ok, c'est parti, on y va. Les énergies de la semaine. Alors, on a le 3 de coupe. Donc, ça commence bien. Ouh, coucou bébé soleil. Hein? Le 3 de coupe. Donc, la semaine s'annonce, d'après ce que je crois comprendre, sous le signe de l'amitié, sous le signe de la réunion, de la célébration, de la socialisation, des réjouissances, de l'indulgence, des festivités, des festivals, de la joie, du mariage, de l'engagement sérieux, ben pas sérieux, mais de l'engagement, en tout cas, réjouissant, de réjouissance, ok? Il y a aussi baby shower, ça peut annoncer aussi des réjouissances donc des réjouissances. La semaine commence sur des réjouissances qui peuvent être au niveau d'une naissance, d'un bébé, des événements euh, festifs, un diplôme, en tout cas, la réussite d'un contrat, d'un projet, des études. Ensuite, donc ça c'est le signe du poisson. Encore une fois, le signe du poisson, on a un yes, encore une fois un oui sur la carte. Et là c'est, ah bon, d'accord, c'est le 4 de coupe. Donc après les réjouissances, on se repose, parce que peut-être qu'on a trop fêté, je sais pas. Là on a regret, frustration, oh non, regret, frustration, stagnation, désillusion, focus sur des choses négatives, dépression, ennui, nostalgie, frustration, méditation. Ok. Donc en fait, peut-être que en début de semaine, on se réjouit pour quelque chose, pour un projet, une naissance ou c'est quelque chose qui est positif pour nous.
Mais en fait, ça se pourrait que ça ressemble à une fausse joie. Dans le sens où peut-être que une personne, l'exemple qui me vient, c'est une personne qui aurait comme du retard dans ses menstruations, qui pense que peut-être qu'elle est enceinte, puis qui fait un test de grossesse, puis qui s'aperçoit que non, elle n'est pas enceinte. Donc voilà, ça c'est pour le début de la semaine. Parfait, c'est pas ok, les réjouissances, les désillusions, la frustration. Ça ici, c'est le donc 3 de coupe, 4 de coupe, 7 de denier ou de pentacle. Et là, il y a comme les choses arrivent à maturation, le travail paye, la récolte est à venir, les récompenses, les profits, les résultats, la manifestation des idées ou des buts, cultiver la gestation, cultiver, c'est persévérer, comment dire, cultiver son jardin pour que les légumes arrivent à terme. La patience et la planification. Donc oui, il y a des réjouissances, mais ça se fera pas vite. Oui, peut-être qu'on veut une famille ou un enfant, peut-être qu'on a cru qu'on était enceinte, mais oui, ça va venir. Mais pas tout de suite. Donc oui, il y a des réjouissances, mais les choses n'iront pas vite. Les choses vont demander du travail, de l'investissement, de la patience, de la sagesse. Et donc on s'enligne vers le 8 de Pentacle. Encore yes, 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 le 8 de Pentacle avec un nouveau travail ou un travail indépendant. Construire sa propre carrière. Donc un travail indépendant, un nouveau travail ou être entrepreneur. De l'expertise. En fait, ça peut être quelqu'un qui devient consultant aussi. De l'expertise, du travail de qualité, une bonne réputation, un travail assidu et un travail assidu et dédié, être dédié à son travail, donc avoir du succès, de l'accomplissement, avoir confiance en soi. Donc par exemple, c'est faire un travail qui nous ressemble, qui colle à notre vibration. Donc voilà, donc pour cette semaine, oui, il y a des réjouissances. Non, ça n'ira pas vite, mais oui, il y a des réjouissances. Le travail assidu paye. On a enfin trouvé quelque chose, un projet de vie, un projet. Ici, on nous parle de professionnel, mais baby shower, ça peut être un projet de vie aussi. Comme par exemple, oui, vous venez de trouver le ou la partenaire idéal pour fonder un foyer. Non, ça, vous n'habiterez pas ensemble la semaine prochaine. Ça pourrait prendre quelques mois. Un petit peu d'investissement, un petit peu de temps, un petit peu d'effort. Mais oui, vous venez de trouver le partenaire idéal. Oui, vous allez pouvoir fonder un foyer. Oui, au niveau du travail, vous avez réussi ou vous allez réussir à trouver quelque chose qui vous ressemble, qui colle à votre vibration et dans lequel vous pourrez vous épanouir et qui sera donc récompensant pour vous au niveau de la gratification personnelle de ce que vous aimez. Et aussi, si vous aimez ce que vous faites, mais la récompense aussi va venir de l'extérieur. Ici, on a la force qui nous rappelle, en fait, selon ma vision des choses, que là encore, c'est un oui. Et là encore, oui, les choses vont venir à maturation pour vous. Et vous avez cru en vous, vous avez persévéré, vous avez été courageux, vous avez fait preuve d'endurance, de force intérieure, de, de focus aussi, de self-discipline. Vous avez aussi surmonté vos doutes, vous avez bâti votre confiance en vous. Donc là, c'est un félicitations pour ça. Là, il est à l'envers, hein, je le sais, mais je veux savoir ce que c'est. Ça, c'est le 8 de bâton. À l'envers, ça veut dire euh, revenir des vacances ou d'un voyage, restriction, bad timing, losing momentum. Ok, et à l'endroit, c'était quoi? Rushing, excitement, time, travel, freedom, holidays, holiday romance, taking off, gain moment, thinking of your feet, hard work, playing, solution. Ok. Bon.
En tout cas, ça me fait penser à quelque chose qui, ici, c'est la vitesse. Je suis impressionnée par la vitesse des bâtons qui arrivent sur la personne. Donc peut-être qu'il y a, selon moi, on parle d'un ralentissement en fait, de revenir d'un travail ou de vacances. Donc peut-être qu'il y aura des ralentissements dans votre projet. Des personnes sont en vacances, ne peuvent pas approuver votre projet, ou il y aura des restrictions, des mauvais timings dans le sens où vous avez besoin de telle personne, mais la personne n'est pas là, elle est en voyage, ou des choses comme ça, des contretemps en fait. Les contretemps sont à prévoir, sont à l'horizon. Maintenant, on nous dit de rester focus sur ce qui est positif, de rester optimiste, de ne pas baisser en vibration, de rester joyeux, confiant dans la vie, de rester enthousiaste, de rester dans notre vérité, de rester ouvert, de continuer à mener à bien nos projets, ou tout du moins à réfléchir sur nos projets, à les mettre en gestation, à continuer à rester focus et à créer nos projets. Peut-être qu'il y aura des contretemps, mais notre force intérieure a fait la différence et va faire la différence. Il y a un timing à respecter, donc oui, on peut célébrer. Tout va se mettre en place devant nous, notamment au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Parce que le professionnel, ça peut être un travail, mais ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, ça peut être déplacement, ça peut être de l'immobilier, ça peut être beaucoup de choses en fait. Donc, puis au niveau en tout cas, professionnel, ouais, ça peut être un, un travailleur autonome qui essaye de percer et on vous dit non, non, continuez à croire en vous, en votre vibration, ayez foi, courage et force intérieure. Oui, il y a des contretemps, mais vous allez y arriver. Donc, restez positif, continuez à maintenir votre vibration intérieure élevée. C'est la plus facile, le meilleur moyen de pouvoir matérialiser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Ne baissez pas votre champ vibratoire. Et si, mettons, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, il y a une justice divine qui est là. Ça, c'est le 20, c'est la carte du jugement. C'est l'archange Gabriel qui, parmi les morts, appelle ceux qui peuvent le voir et ceux qui réussissent à aller au-delà des limitations, au-delà des restrictions, au-delà du monde matériel. Donc il y a aussi une affaire de... Pardon, s'il y a des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou autres, ou de la concurrence si c'est un couple, ou qui vous souhaitent de ne pas réussir, ce sont des personnes jalouses, qui peut équivaloir à des mauvaises énergies ou ce qu'on appelle de la magie noire ou autre. Ne vous inquiétez pas, il y a une justice divine qui est là, dans le sens où de toute façon, si votre espace est plein de votre vibration, si vous ne baissez pas votre champ vibratoire, il n'y a rien qui va pouvoir vous atteindre. Vous allez pouvoir continuer à rester concentré, focusé sur ce que vous aimez, sur ce que vous vibrez, rester dans l'instant présent. Peu importe les contretemps, votre vibration que vous émanez, que vous rayonnez, va finir par se matérialiser et se concrétiser. Ne laissez pas qui vous êtes être atteint par des événements extérieurs. Croyez en vous, ayez confiance en vous, recentrez-vous à l'intérieur de vous. Et vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides et à vos anges gardiens de pure lumière divine unifiée, et de l'aide aussi au niveau des lois universelles. C'est moi qui ai cette vibration-là, c'est moi qui vibre ça, je veux matérialiser ça, peu importe ce que les autres pensent. S'ils vous regardent et se comparent à vous et sont jaloux envers vous, ils ne sont pas dans leur propre vibration. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose qu'ils peuvent créer, manifester, à part par la force du mental qui est, selon moi, beaucoup moins efficace que la force de l'intention et de la vibration de qui nous sommes. Donc, d'où la notion de justice divine, de jugement, d'élévation, d'éveil, de renouveau. C'est-à-dire que de renouveau, d'éveil, de jugement divin, de timing divin, c'est-à-dire que si c'est vous, si c'est dans votre vibration, no matter what, vous allez y arriver.
Ne vous inquiétez pas. Ça ne se peut pas autrement. C'est comme ça que l'univers fonctionne et c'est comme ça que les choses se créent. Bon, ensuite, ici on a le premier nom de la série. Là, on a que des oui, 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 oui. C'est ok. Peut-être, on va voir avec les cartes suivantes, mais peut-être qu'on vous dit effectivement de ne pas vous inquiéter. Ici, on a le 9 d'épée. C'est la peur, l'anxiété, la négativité, la dépression, le stress, la terreur, se sentir en burn-out, se sentir dépassé, avoir atteint le point de rupture, l'anxiété, la culpabilité, le regret, le remords, se focuser sur des choses passées et des médisances. Donc peut-être qu'on vous dit justement non, reste focus sur ce que tu es, sur ce que tu veux accomplir, sur ta vision d'avenir, continue à aller de l'avant. Ok, c'est quelque chose de crucial. Ne bascule pas dans l'angoisse, ne bascule pas dans la terreur, ne bascule pas dans la peur. Ça ne sert à rien. Continue à regarder de l'avant. Tout tourne, les choses tournent, ça c'est le monde. Le succès, l'accomplissement, le voyage, la complétude, se sentir plein de soi, appartenir, avoir du sens dans la vie, appartenir au tout. Donc, c'est ça, on vous dit non, restez sur votre vibration, oui, votre projet va s'accomplir, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être pas en un claquement de doigts, mais vous êtes sur la bonne voie. Continuez à être qui vous êtes. Demandez de l'aide immatérielle aussi si vous en avez besoin à vos guides et à vos anges gardiens, parce qu'on a quand même la carte centrale du jugement, donc du timing divin, du jugement divin. Continuez à maintenir vos vibrations élevées de qui vous êtes. Ne focussez surtout pas sur ce qui est négatif, ne baissez pas en taux vibratoire. Si vous avez des émotions à passer, passez-les. Hein. Les émotions, si vous êtes triste, anxieux ou autre, ça se ressent dans le corps, passez-les. Mais n'allez pas dans le mental ressasser et vous plombez vous-même votre énergie. Vous créez vous-même de l'anxiété, vous créez vous-même de la dépression. Oui, ressentez l'émotion, laissez-la passer, mais après ça, restez dans ce que vous êtes, la joie de faire, d'accomplir, de travailler, de mettre en place, de mettre dans la matière un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous en avez la force intérieure, vous avez travaillé, vous pouvez vous réjouir, ça ne viendra pas tout de suite, mais vous pouvez vous réjouir parce que oui, vous avez le monde à vos pieds, vous avez la force intérieure pour le faire, vos efforts vont être récompensés parce que vous êtes sur une base solide. Ça se peut qu'il y ait des contretemps, peut-être à cause de médisance ou autre passé, les contretemps sont peut-être la résultante dans la matière de personnes qui n'ont pas voulu vous aider ou qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Mais continuez à faire briller votre soleil intérieur. Quand je dis faire briller votre soleil, c'est pas écraser les autres, c'est rester qui vous êtes, continuez à avoir foi en vous. C'est comme ça que l'univers fonctionne, par des matchs vibratoires. Donc il y aura une justice divine, vous allez attirer ce que vous vibrez. Passez vos émotions, mais ne focussez pas dans le mental. Ne ressassez pas dans le mental des mauvaises choses qui se sont passées. Ne vous plombez pas vous-même votre énergie. D'accord? Restez optimiste. La roue tourne. Vous avez le monde à vos pieds. Le succès est là. Donc en fait, c'est une très très belle semaine de transition énergétique, c'est-à-dire que vous avez travaillé fort, vous êtes dans votre vibration, vous êtes dans votre droit, vous êtes dans votre objectif de vie. Parfait. Là, c'est une semaine de transition dans le sens où toutes les embûches que vous avez eues parce que vous n'aviez peut-être pas toutes les informations pour vibrer au maximum la vibration de votre mission de vie, parce que pour pouvoir le matérialiser, ça prend aussi des informations. Donc, faut aussi pouvoir connaître ce qu'on veut accomplir, se renseigner, s'informer pour pouvoir le mettre dans la matière. Tant qu'on n'a pas toutes les informations, dans ma vision des choses, la vibration n'est pas non plus à 100% complète. Donc, ça prend, la spiritualité s'incarne dans la matière, vraiment. C'est vraiment un jeu, un mix des deux. Donc, peut-être qu'avant, votre projet n'était pas entièrement solide parce que
Si c'est un projet de mariage, vous ne vous connaissiez pas vous-même. Ah, vous ne saviez pas qui vous étiez, ce que vous voulez. Au niveau professionnel, peut-être qu'il vous manquait deux, trois informations pour devenir autonome, indépendant sur la comptabilité, la finance, peut-être, ou sur la publicité, le marketing, je ne sais pas. Mais votre travail assidu, vos recherches ont payé, vous êtes dans votre vibration, vous êtes dans votre droit universel, ok? Vous êtes dans votre soleil, vous avez la force intérieure, donc les contretemps qui sont là ne sont que la manifestation physique des ennuis ou des jalousies que vous avez provoquées il y a quelques semaines avant et que vous n'avez peut-être pas su contrer ou bloquer par une présence vibratoire énergétique claire de ce que vous étiez ou de ce que vous vouliez dans votre projet parce que vous n'aviez peut-être pas l'information au complet. Ça se peut. Mais maintenant, continuez à vous informer, continuez à aller de l'avant, continuez à poser les pas nécessaires. La roue tourne, le succès est à venir. Et là, on a le cavalier d'épée. On nous dit de gros changements, de grosses opportunités. Saisissez le moment, sautez dans l'action. Sautez dans l'action, nouveau départ, direction, soyez direct, soyez honnête avec vous-même, sautez rapidement sur les opportunités. Attention à ne pas être non plus impulsif ou trop tête brûlée dans l'action. Et oui, vous allez avoir ce que... Enfin, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui réussit à avoir ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire en saisissant les opportunités. Donc, vous allez pouvoir réussir à matérialiser des opportunités. Des opportunités vont venir à vous en fonction de ce que vous vibrez, de ce que vous voulez. Donc, oui, un vent de changement s'annonce. N'ayez pas peur de sauter sur les opportunités. Soyez honnête avec vous-même, honnête avec votre vibration, honnête avec ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, vous pouvez réussir vos projets, vous pouvez y arriver. Ne soyez pas tête brûlée, mais saisissez les occasions, agissez rapidement, promptement, mais pas de façon impulsive et vous allez y arriver. Donc, parfait. Vous allez y arriver. Donc là, on va vers un nouveau départ. C'est un oui, un nouveau départ, des bonnes nouvelles. Commencer quelque chose dans la matière, être créatif, avoir de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, trouver une nouvelle passion ou de l'enthousiasme, un enthousiasme renouvelé. Accepter un défi. Faire grandir son talent potentiel, ou alors mettre dans la matière son talent ou faire grandir son talent, travailler, aller mettre les choses en action. En fait, c'est un nouveau départ vers ce qui nous inspire. L'as de bâton, c'est un nouveau départ vers notre passion, vers notre vibration renouvelée. Donc oui, des opportunités vont arriver. Saisissez-les, saisissons-les. Mais pas de façon impulsive, pas de façon tête brûlée. On les saisit parce qu'on sait que ce sont des nouvelles opportunités, donc on bouge vite, on saisit les opportunités qui se présentent, parce qu'on a fait notre travail intérieur avant, parce qu'on sait de quoi on parle et que l'on sait que ce sont des bonnes opportunités, donc oui, on saute dessus. Oui, notre passion est renouvelée, oui, on va vers un nouveau départ de matérialisation de ce qui nous passionne, on a travaillé fort pour ça. On a étudié fort, on s'est informé, on a soulevé des moqueries, des jalousies qui ont créé des contretemps dans la matière. Ok, no matter what, c'est votre vibration, c'est votre projet, c'est vous qui l'avez. Donc, vous n'avez en quelque sorte pas le choix que d'y aller, de le matérialiser et de le vivre. Donc, ici, nous avons la tempérance. Donc, oui, avec cette passion, ce feu intérieur renouvelé, mais essayez d'être stratégique au niveau de vos dépenses énergétiques personnelles. Essayez d'être patient, modéré, je veux dire, gérer votre vibration, gérer cette force, cet enthousiasme renouvelé qui revient. Ne brûlez pas toute votre énergie d'un coup, essayez de
de quand même malgré tout vous réserver des périodes de repos dans le but d'être plus efficace par rapport aux opportunités qui vont vous être montrées. Essayez d'être stratégique sur vos réserves énergétiques. Essayez d'arriver à combler deux besoins en même temps, par exemple. Et comme, je sais pas moi, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais essayez de regrouper les choses, essayez de regrouper vos besoins ou vos activités. Par exemple, si vous prévoyez un temps pour faire l'épicerie, je ne sais pas si c'est conseillé ou pas, c'est toujours déconseillé de faire marcher, fonctionner un électroménager quand on n'est pas là, mais regrouper le fait, par exemple, de lancer une lessive pendant que vous faites autre chose ailleurs. Pas forcément l'épicerie, mais autre chose dans votre jardin ou autre. Essayez de... J'allais dire, pas... Essayez de... C'est pas regrouper vos soins, mais c'est la même notion. Essayez de regrouper les choses, d'être stratégique dans la gestion de votre énergie, de vos temps de repos et de vos temps d'action. Et donc on s'en va vers la reine de Pentacle. Donc on s'en va vers l'abondance, la prospérité, la fertilité, la sensualité, la créativité, la maturité. Le projet, pour cette semaine en tout cas, le projet s'en vient à maturité. Vous allez trouver le temps et les moyens de finaliser les détails ou d'apprendre les nouveaux détails ou de planifier les détails. Vous allez trouver des opportunités qui vont vous être présentées pour gagner du temps. Vous allez vous sentir plus léger parce que plus confiant. Votre force intérieure qui a toujours été là va être décuplée, renouvelée. Vous allez vers votre plénitude en fait, vers la prospérité de qui vous êtes, la fertilité de qui vous êtes, donc la fertilité et la prospérité dans votre vie. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est capable d'être une mère et une businesswoman en même temps. C'est quelqu'un qui est concerné par elle et par les autres et qui produit de l'abondance et pour elle et autour d'elle. Donc votre projet s'en vient à terme, s'en vient à maturité pour pouvoir en récolter les fruits. et, on vous dit, probablement on vous dit, et n'ayez pas peur. Ce que je veux dire, c'est que quand le projet, parfois, on travaille fort sur un projet, on prévoit tous les détails, et quand c'est le moment de repasser à l'action, parce que je pense que c'est ce que nous dit cette carte, le 10 de bâton, quand c'est le moment de passer à l'action, on se sent écrasé par le poids de toutes les choses qu'il y a à mettre en place, de tous les détails qu'il y a à gérer. Mais c'est ça qui est ça, c'est pour ça que vous avez travaillé aussi fort, c'est pour ça que vous avez minutieusement planifié votre projet, c'est pour ça que vous avez appris à vous connaître, c'est pour ça que vous avez appris à avancer, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez où vous en allez, donc n'ayez pas peur de faire le premier pas. Vous êtes tourné vers l'abondance, donc peut-être que vu de l'extérieur, parce que quand on n'a pas encore fait le premier pas, on n'est pas encore dans la réalisation concrète du projet, mais peut-être que vu de l'extérieur, ce projet finalement que vous connaissez maintenant sur le bout des doigts vous paraît gros, énorme et immense. Peut-être que c'est un projet d'envergure. Avoir des enfants, se marier, décider d'un nouveau conjoint, c'est un projet que l'on base pour toute une vie, généralement. Donc, peut-être que ça vous paraît étouffant, que ça vous paraît overwhelming, que ça vous paraît trop gros, trop lourd. Mais j'aurais envie de dire, ne reculez pas, essayez des moyens de vous rassurer, de commencer un pas à la fois. Puis ça va être les énergies pour la semaine prochaine, pas pour cette semaine. Cette semaine, c'est le temps des réjouissances. Le projet vient à maturation, tout a été bien pensé, les contretemps vont être résolus. Oui, la fête, oui, on peut célébrer, peut-être pas tout de suite, pas cette semaine, mais probablement la semaine prochaine, parce que c'est en mettant un pied devant l'autre et en divisant la tâche par des tâches plus petites que l'on avance et que l'on y arrive et que l'on voit que finalement, le bonheur est sur le chemin, pas sur la finalité.
et qu'on voit que finalement on avait bien fait de tout planifier, de tout gérer, de tout penser parce que ça facilite et fluidifie grandement les efforts et les pas que l'on va faire pour le matérialiser. Donc pour la semaine prochaine, peut-être que il va y avoir plus de mise en action et de mise en pratique de ce que nous sommes en train de finaliser au niveau théorique cette semaine, mais on ne doit pas non plus se sentir plié sous le poids ou la charge des choses à faire. Et c'est pour ça aussi qu'on nous recommande de tempérer nos énergies cette semaine entre finir, oui, de tout planifier, de tout minutieusement organiser pour notre projet, parce que la semaine prochaine, on va rentrer dans l'action et là aussi, il nous faudra de l'énergie pour cela. Donc voilà, donc finalement pour cette semaine, ce sont des énergies de réjouissance, des énergies de victoire sur les événements, de victoire sur les contradictions qu'on a eues. La roue tourne, on s'en va vers la prospérité. Ça ne nous arrivera pas comme ça en une semaine, mais en tout cas, des mises en place dans la matière et des mises en action de ce qui a été bien apporté à maturité cette semaine vont commencer la semaine prochaine. Et moi, je suis contente d'avoir utilisé un tarot parce qu'effectivement, le tarot est très riche en informations de par les 78 cartes qu'il contient pour pouvoir faire de la divination et aussi de la guidance. Je te souhaite une excellente semaine, un bon repos, une bonne planification stratégique de la fin de la mise en place du projet pour pouvoir entrer dans la phase active de réalisation la semaine prochaine. Au revoir.